Bah, il arrive. Allez, c'est parti. On va y aller? Attends, je vais te dire. Ok. Bon, alors tu vas me regarder, Paul. Il faut que tu te grandisses. Il faut que tu sois très sec, très nerveux. Le torero, il y a un rapport avec la mort, il y a l'angoisse. Il faut que tu sois très très nerveux, très sec. Ok, Clara, il faut que tu le regardes un peu plus bas, quoi. Tu dois être un peu soumise quand même, tu vois. Mais pas trop non plus. Ok, voilà, un petit peu soumise, c'est l'homme. Voilà, ok. Alors à 3, tu vas me regarder. Voilà, tout passe dans ton regard. Attends. À 3, il faut que tu te lèves sur la pointe des pieds et que tu me regardes fixement. Ok? On est prêt? 1, 2, 3. Top. Excellent. Tu crois que ça me fait pas mal à moi aussi? Tu crois que j'aime te voir malheureuse comme ça? Je t'ai dit que c'était toujours comme ça. Avec les autres, ça dure une semaine. Et ensuite 6 mois sans rien faire. C'est vrai. Ouais. Avec toi, ça dure au moins 3 mois. Souviens-toi, on pensait qu'à ça. Jour et nuit. Oui, en fait, t'exagères un peu. Jamais toute la nuit. Arrête. On faisait l'amour au moins 2 fois de suite. Non, je crois pas. Justement. Je crois pas que ce soit jamais arrivé. Ouais, bah en tout cas, quand j'ai le droit de te tromper, toi t'as pas le droit. Pourtant t'as pas le droit. J'ai pas envie que tu bandes pour une autre alors que tu bandes pas pour moi, ça non. Tu m'as déjà trompé? Non. T'as de la chance parce que c'est pas toi qui vas me rendre chaste. Alors si je t'ai pas déjà trompé, c'est que j'aurais dû. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regarde-moi dans les yeux. Tu l'as déjà fait? Absolument pas. Ça veut dire que je suis trop conne. Et que tu mérites pas que je l'ai pas déjà fait. Tu sais pourquoi tu bois? Parce que comme ça, tu pourras tomber dans ton lit comme une bûche. Je crois que tu m'aimes quand il y a une table de restaurant entre toi et moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, tous les soirs, on est ensemble. Tous les soirs, je dîne en face de toi. Et je m'ennuie jamais. C'est ça. Tu m'aimes quand il y a une table de restaurant entre toi et moi. Tu trouves ça normal que je dorme même pas chez moi, que tous les soirs je découche pour un type qui me touche même pas? Depuis que mort, tu m'as pas touché. On a déjà parlé de ça. Bah oui, on en a déjà parlé, t'as juré que tu ferais quelque chose. Bah tu attends. Le déluge? Tu attends, c'est comme ça. Et si ça doit durer encore 3 mois, t'attends encore 3 mois. Y a pas que ça dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te barrer? Non. C'est pas si grave. Si, c'est grave. Un enfermement invisible fond sur moi comme une chape. Mais sous l'eau, il devient géant. Très adapté à cet agrès.
une charia tacite. Pas de surprise, c'est un agrès où on difficilement dès lors que l'on est très fort. Et la force, une fois acquise, reste bien sûr un petit peu plus de facilité en comparaison avec les arceaux et les barres parallèles qui sont beaucoup plus des Enlève ton t-shirt, non? J'ai pas envie de dormir avec un sac de coton, j'ai horreur du coton. Non, déshabille-toi, rentre dans le lit. Pourquoi tu veux pas l'enlever? Tu sais bien que je peux pas supporter, j'ai l'impression que c'est contre moi. Bon, j'enlève le t-shirt, mais je garde le caleçon. Ça me tient les couilles au chaud. C'est pas parce que je suis avec toi. D'abord, je pensais pas qu'on passerait toutes les nuits ensemble. Enfin bon, c'est comme ça. C'est de ma faute aussi. Je sais pas, je me disais que t'aurais plein d'autres choses à faire que de me voir tous les soirs. Des fois, on se verrait pas pendant 15 jours ou un mois. Tu me laisserais disparaître, quoi. Non. On peut pas s'en donner de nouvelles. On peut pas pour être ici à Paris en même temps, quoi. Voilà, t'as pas confiance. Je m'en vais. Si tu veux, je m'en vais. Tu me reverras jamais plus. Tu vois comme tu es. On peut pas discuter avec toi. Viens, couche-toi. Enlève ça. Je t'ai dit que c'était pas contre toi. J'ai toujours dormi comme ça. Si c'est contre moi, c'est parce que tu me détestes. Arrête. Je t'ai déjà dit de jamais essayer comme ça. Tu gâches tout et tu recules l'échéance. Tu bandes. Arrête ou c'est terminé entre nous. Et tu peux. Ça m'intéresse pas, tu comprends? Mais merde, écoute, sois gentil, qu'est-ce qui t'empêche? Si tu m'en es pas encore, je comprendrais. En fait, t'as décidé d'arrêter de faire l'amour jusqu'en moi. Fais attention. Je vais avoir envie de m'assassiner. J'ai jamais fait ça à aucun type. Je les touchais pas, t'entends? Je les touchais pas. C'est important pour toi si tu t'obstines à me le dire. Mais même si tu veux pas, si tu peux pas, je comprends pas pourquoi. Mais t'as qu'à me caresser au moins. T'es pas obligé d'avoir du plaisir, toi, t'as qu'à m'en donner. Tu sais, les femmes, ça peut jouer beaucoup plus souvent que les hommes. Et si je faisais ça, je te mépriserais. Je pourrais plus t'aimer.
mépriserais parce que je suis une femme. Tu me parles que tu m'aimes. Je te dégoûte. Je te fais horreur. Il n'y a rien de plus moche que moi. Arrête. Je viens de coucher. Pourquoi je ne suis capable que de l'aimer ou de le détester? Pourquoi je n'arrive pas à être indifférente alors que je suis lucide? Pour moi, un homme qui est incapable de m'aimer physiquement, c'est un puits de malheur, un gouffre de souffrance. On dit d'un homme qui baise une femme qu'il l'honore. Il faut être attentif au langage parce que c'est une chose vraie. Paul me déshonore. Ça vous dérange? Ça m'arrange. Vous venez terminer vos soirées ici? Je sors de mon lit.
Exactement, je viens juste de m'habiller. Je supporte pas de dormir comme ça, je me suis relevée. De toute façon, je me fous de l'heure. Du temps, je suis jamais fatiguée. J'ai horreur des gens qui se prétendent tout le temps fatigués, qui parlent toujours des contingences matérielles. Non ? C'est forcément parce qu'ils sont pas passionnés. Vous vivez toute seule? Non, j'ai un mari. Je lui ai dit que j'ai un mari. Comme ça, il sait que je suis pas libre. Car je suis pas libre. Et il sera obligé de prendre en compte l'adultère. Il dort, lui, justement. Ça le dérange pas de dormir. Il faut dire que demain matin, il se lève très tôt. Il a un rendez-vous à Deauville à midi pour son travail. Et vous avez une fiancée? Elle est morte dans un accident de voiture. Ça fait 4 mois que je fais pas l'amour. Ben, c'est peut-être que vous êtes tous comme ça alors. Mon mari, il est très bien, mais il est comme ça aussi. Ça l'intéresse pas. Préliminaire, c'est ce que je préfère. C'est délicieux. Je peux jamais m'empêcher de céder. Ça m'étonne chaque fois. Et je me regarde me laisser faire comme si c'était pas moi. Alors sincèrement, je mourrais d'envie que ça se passe encore une fois, ce miracle où un inconnu vous fait l'amour. C'est une envie complètement enfantine. Une envie pure. Fais-moi une pipe. Non, pas maintenant. Ce soir ou demain? Tu me donnes ton numéro de téléphone? Tu n'as pas envie? Une pipe? Non, pas tellement. C'est pas ma spécialité. J'aime pas commencer par une pipe. Je préfère recommencer par une pipe, si vous voyez ce que je veux dire. Mais d'aller à l'hôtel, si, ça j'en crève d'envie. Il faut que je dégarpisse, il faut même que je dégarpisse tout de suite. Tu veux pas qu'on aille à l'hôtel? Si, mais je travaille. Et puis il faut absolument que je ramène la voiture, je suis obligée. Tu comprends, c'est pas la mienne. Tu me rappelleras. Excusez-moi, je suis en retard. C'est pas grave. J'ai déjà fait l'appel. Merci. Bonjour. Bon, vous allez sortir vos cahiers de grammaire et vous mettez la date du jour. Alors, la semaine dernière, nous avons fait le présent de l'indicatif du verbe être.
Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Aujourd'hui, nous allons faire avoir. Avoir, c'est pas du tout la même chose qu'être. On peut être sans avoir. Et on peut avoir sans être. Qu'est-ce que je me fais avoir? Complètement avoir. J'aimerais bien que tu sois enceinte. Bah, ça risque pas. Hein. Pourquoi? Y a pas de raison. C'est ça, par l'opération du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu crois? Y a pas une fois depuis que j'ai arrêté la pilule où ça aurait été possible. Tu sais très bien que t'as horreur des détails, mais il y a des dates. Alors si à la fois tu le fais presque jamais et t'es pas capable de faire un effort quand il faut, ça arrivera jamais. C'est ça qui me déprime. Mais là, c'est pas pareil. Si tu me le dis qu'il faut aller au charbon, j'irai. C'est vrai. Oui. Parce que ça changerait tout. Si on avait un enfant, au moins on aurait une raison d'être ensemble. C'est parce que t'as pas confiance. Mais ça reviendra. C'est comme le mythe de Circé. Toi, tu veux savoir ce qu'il y a devant. Tu veux savoir ce qu'il y a derrière. Et même le présent, tu ne laisses pas venir. Tu le forces. Alors comme t'as pas confiance, tout s'effondre. Tiens, par exemple, si je partais et que je te téléphone pas pendant, je sais pas, 15 jours, un mois, ou même 6, tu crois qu'une histoire comme la nôtre serait finie? Bah tout dépend. Si tu pars au pôle Nord sur une banquise ou dans un désert, peut-être. Mais si tous les jours tu passes devant une cabine téléphonique en me disant je l'appelle pas cette conne, si tes vacances c'est de faire tous les bars de Saint-Germain-des-Prés en cercle concentrique autour de moi, j'appelle ça une rupture. Pourquoi quand je te parle de liberté, tu me parles de bar? C'est statistique. Un homme a besoin de refaire le monde avec ses potes dans un bar. Sans ça, il crève. Et puis tu sais très bien que je te trompe pas. Bah, peut-être que je préférerais que tu me trompes et que tu le fasses avec moi aussi. En tout cas, moi j'ai le droit de te tromper, toi t'as pas le droit. Tu l'as déjà fait. Parce que tu m'en parles souvent. Non. Et tu mérites de croire que oui. D'accord. En tout cas, demain soir, je dîne avec Ashley. Tu peux venir. Et tu sais ce que je préférerais. Que je vienne pas. Si je vois si tu pètes les pieds, ça va retourner, c'est galère. Je sais qu'il faudra que je le laisse vivre. J'ai une modèle comme ça. J'ai besoin d'être tout le temps collée avec lui comme une sangsue. C'est parce que je suis amoureuse. Amoureuse folle. On t'accompagne. Et moi, ce qu'il appelle respirer, ça me fait étouffer. Moi, j'ai jamais demandé à être libre. Je veux pas qu'il le soit, c'est comme ça. J'ai une exigence incroyable d'absolu. Et je crois que je suis dans le vrai. Mais quand j'applique ça à la vie, ça fait une schizophrénie effroyable dans ma tête.
l'évidence, parce qu'il veut séduire. Il veut séduire parce qu'il veut conquérir. Il veut conquérir parce qu'il est un homme. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as vu la scène que tu me fais parce que je danse avec une fille? Pas une fille, une meuf, une pétasse. Ouais, une pétasse, et alors j'en ai rien à foutre. Et bah t'avais qu'à pas foutre. En tout cas, je ferai pas d'enfant avec un autre. Tu veux absolument que j'en mette? Oui. Ça fait 6 mois que je baisse pas. Je sais pas le sida. Pourtant, t'as fait des progrès. T'as l'air d'aimer ça. T'es même assez triomphant. T'as envie que je te regarde quand t'enfiles la capote. La première fois, tu te cachais. Tu trouves? Oui, je trouve. Et moi, je n'osais pas te regarder parce que j'aime pas regarder la bite. Quand c'est usagé, je trouve que c'est dégoûtant. C'est pas esthétique. Ouais. C'est vrai que c'est assez dégoûtant. C'est comme les tampax. Quand t'as envie de baiser avec ton mec et que t'es obligé de l'enlever discrètement et de le fourrer sous le lit pour pas que ça te dégoûte. Les mecs qui sont dégoûtés de tout. Et puis après, bien sûr, t'es obligé de le récupérer. Moi, je trouve assez bien quand c'est dégoûtant. Tu sais pourquoi la plupart des mecs, ils peuvent pas mettre de capote. Parce qu'ils bandent trop mou. Alors, comme on dit, ça fait capoter. Moi, je sais pas. Je couche pas avec les mecs. Mais si, c'est vrai, ils débandent tout le temps. Parce que ils ont plus de vrais désirs. Regarde, c'est comme dans les films porno. Les filles, elles en ont plein la bouche de ce truc, moi. C'est pour ça qu'elles font des pipes, parce qu'elles sont pas désirables. Moi, je trouve que ou un mec, il faut qu'il te prenne sans dire un mot, ou alors c'est pas la peine qu'il te fasse chier avec ses envies défaillantes. Des fois, c'est bien une pipe. C'est bien. Quand le mec il pourrait te baiser et qu'il te baise pas. Que c'est le supplice de tant de talent. Et là, bien obligé d'avouer que t'es même capable de faire ça. Même bien pire. Pourvu qu'ils finissent par te baiser.
Et la plupart des mecs, ils ont une queue courte, maigre, avec le bout pointu. Pointu? Des bites de chien. Je déteste. Il n'y a pas que la longueur qui compte. Il y a l'assise aussi. Une bite maigre, ça n'a pas de noblesse. Tu veux que je t'encule? Non. Pas déjà. J'ai encore envie que tu me baises. Je suis pas rassasiée. Tu sais, mon mec, il me baise pas. Comment tu peux aimer un mec qui te baisse pas? J'aime pas ceux qui me baisent. Je les déteste. Ceux qui me baissent, je veux pas les voir. Pas les regarder. J'ai envie d'être un trou, un gouffre. Plus c'est béant, plus c'est obscène. Plus ça doit être moi, l'intimité de moi. Plus je me désiste. C'est métaphysique. Je disparais à proportion de la bite qui prétend me prendre. Je m'évite. C'est ça ma pureté. Tu aimes le gousi-gousi sous le doigt. Non, j'aime pas la tendresse. Ni qu'on m'embrasse sur la bouche, ça je supporterais sûrement pas. Tu vois, ça m'est bien égal que n'importe qui me bourre le cou. Mais je pourrais pas embrasser quelqu'un que j'aime pas. Ça c'est trop intime.
Mais j'ai embrassé Paolo, j'en avais envie. Au moment où j'embrassais Paolo, je pensais plus à Paul. Alors j'ai décidé de plus le revoir. C'est une question d'intégrité. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'ai école. Tu l'aimes, ma queue? J'aime son odeur. C'est dégueulasse. Ça sent bon. J'aime bien qu'elle soit pas trop grosse. Elle tient dans ma main. Elle tient dans ma bouche. Pourquoi tu l'aimes? Elle est à moi. Je sais pas. C'est comme un oiseau. J'ai l'impression d'avoir un oiseau dans la main. Tu vois, quand tu bouges un peu comme ça, on dirait que tu veux t'envoler. Puis ça s'envole pas. Ça m'attendrit. Ça te choque qu'on n'aille pas jusqu'au bout? Ce qui me choque, c'est que tu me laisses pas te caresser. Je t'en veux à mort. Mais je te laisse me caresser. Seulement, je vais pas jusqu'au bout. Ouais, bah rassure-toi, moi non plus, je jouis pas. Les mois d'hiver. Chacun avait pris l'habitude d'une petite vie rangée. Point. Et voilà que soudain, virgule, la lumière éclatait à nouveau. Point. Le printemps était là. Point d'exclamation. Je sais, je fais une faute par syllabe. Je comprends pas comment ils ont pu me donner l'examen alors que l'orthographe c'est éliminatoire. C'est comme pour le permis de conduire, je suis incapable de me garer. Je sais pas faire un créneau. C'est moins grave. Moi, parce que vous êtes pas derrière moi quand je m'arrête en double fil. C'est parce que je suis dyslexique. Je suis dyslexique. Et c'est comme pour les mathématiques, pour les raisonnements, je fais toujours juste, mais je suis incapable d'apprendre les tables de multiplication. C'est ennuyeux. C'est joli ici. Ça t'étonne, hein?
Ah, c'est petit, mais il y a tout. Hein. Les filles, ce qu'elles veulent, c'est reconnaître ce qu'elles ont vu à la télévision. Alors, en ce moment, c'est la mode des paravents japonais. Bah, j'ai des paravents japonais qui coulissent. C'est la mode des jacuzzi. Bah, j'ai des jacuzzi. Il y a 30 mètres carrés ici, mais il y a tout. T'as théâtre. Hein. Tu vois, là, il y a des estrades. En fait, c'est une scène. Je fais des répétitions. Je suis un clochard de luxe, je suis rien, je suis pas beau. Et pourtant, les femmes, j'en ai possédé plus de 10 000. Pourquoi moi? Parce qu'il faut leur parler. Plus personne ne prend la peine de parler aux femmes. Tu leur parles. Elles t'écoutent. Elles sont à portée de la main. Et la main, bien sûr, tu la poses où il faut. Sans préliminaire. C'est comme ça. Et oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. La seule possibilité d'amour avec les femmes passe par le viol. Les femmes se donnent très facilement en premier venu, alors même qu'elles se refusent et tiennent à drager au tout malheureux qui les aime, qui donnerait son existence pour elles et qui jure de la respecter. C'est comme ça. Merci. Est-ce que d'ailleurs elles veulent qu'on les respecte? Dans un sens, oui. Mais c'est le respect qui est dans la logique des choses. La logique qui consiste à dire qu'elles sont à prendre. Alors évidemment, elles demandent à être prises. J'ai 10 000 femmes. Je ne dis pas que je peux avoir un souvenir de toutes, mais j'ai toujours marqué leur nom, leur âge, les circonstances. J'ai consigné cela. Les cons des femmes. Aucun n'est pareil. On peut s'en souvenir à la place d'un visage, tandis que tu prends 10 hommes dans l'assistance. Tu leur coupes leur queue et tu les mets là dans un panier, pas un qui reconnaît la sienne. J'ai fait une émission sur France Culture. Ils sont venus chercher des preuves. Oui, oui. Ils ont compté. Le docteur Veil, psychiatre et sexologue, connaît un homme de la race des Casanova et des Don Juan, d'ailleurs peut-être plus que Don Juan, c'est le Cavalieri des séducteurs. Pourquoi elle dit le Cavalieri des séducteurs? C'est absurde. J'ai jamais séduit personne, aucune femme. Je sais que je ne suis pas particulièrement beau, même peut-être particulièrement dégoûtant. Mais le fait est là, j'ai possédé 10 000 femmes, plusieurs par jour. J'étais un séducteur dans le sens c'est adductere, amener à soi. C'est ça ce que ça veut dire, séducteur. C'est adductere, amener à soi. Nous avons vérifié, nous avons compté, il tient un carnet de ses conquêtes. Quelque chose qui va t'intéresser énormément. Je l'ai acheté. Je savais qu'un jour je te le ferais lire. Ah, et voilà. Je voudrais que tu me lises une phrase. Parce qu'il ne faut plus prêter ces livres maintenant. Il faut que les femmes nous lisent des phrases. J'en ai sûr qu'au moins une chose est lue. J'ai horreur de lire. Là, ce qu'il faut, c'est que les femmes nous lisent des choses. Tandis que la mère engendre le fils engendre la mère. C'est-à-dire que son acte accompagne créativement et entièrement tout le processus. Cet engendrement de la mère, c'est sa purification. C'est purifier et se purifier uno actu.
et pourtant transformée en une vierge, la prostituée de Babylone. Tu vois, tu m'intimides. Je sais pas ce que j'ai. Et pourtant, c'est toi, en fait, qui a quelque chose. Je suis très bien. Tu vois. Je vois rien. Et si tu fais des manières? Tu as ma manière à moi. Cette espèce d'immense gêne. Je suis exactement comme je suis. C'est un trouble. Il fait partie du jeu. Ne plus avoir de mots quand on en vient au geste. Sinon on risquerait trop facilement de leur dire bas les pattes. Puisqu'il s'agit de cela. D'un rapport trivial. Particulièrement honteux. Pourquoi les hommes qui nous dégoûtent ne comprennent-ils mieux que ceux qui nous attirent et que nous aimons? Avoir un trou sur le CE1 et enseigner le CE1. Oui. Un trou. Et voilà. Tu t'en viens pas que ce soit moi qui promène mes doigts sur ta chatte. Et pourtant, c'est moi qui le fais. J'en ai même pas encore envie, déjà toi tu mouilles. Parce que tu t'en viens pas que ce soit moi. C'est comme ça. Les femmes belles se complaisent à être prises par les hommes laids. Ça qu'on ne dit surtout pas. C'est comme ça, il faut qu'il y ait un mouvement. Le mouvement, ce n'est pas l'homme et la femme. Ah non, ce serait trop simple. Le mouvement, c'est le beau et le laid. La beauté se nourrit de l'ignominie et elle s'y frotte. Et moi, je suis là. J'en profite. C'est comme ça. Je suis pour rien. Tu veux que je te domine ?
loin. Qu'est-ce qu'il est raisonnable pour une femme d'accepter? Bien sûr qu'elle prend le risque d'être contrainte bien au-delà de ce qu'elle accepte. Puisqu'on ne désire jamais que ce qu'on n'accepte pas. L'amour physique, c'est le fracas du trivial et du divin. C'est étrange. L'obscénité ne dérange pas les femmes.
Je sais, Paul. Il fallait me le dire si c'était trop dur avec toi, j'avais l'impression que je pouvais aller très loin. Mais tu sais, je peux t'attacher moi sévèrement, ou même on peut faire l'amour tout à fait normalement. Ça va. Fais-moi. Problème avec moi. Tu sais, personne m'a jamais attaché. Je l'ai jamais fait. C'est vrai, tu l'as jamais fait? Je l'ai toujours eu envie. On recommencera. Je serrerai moins fort. Non. C'est bien. Il faut que ce soit comme ça. C'est vrai, c'était bien pour toi aussi. Ah, pour moi, c'était très joli. Vraiment très joli. Et je vais te faire plaisir. Alors, quand tu pleures, je me sens paniqué. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Non, c'est bien. Au début, tu sens tes mains qui s'engourdissent et tu crois que tu vas supporter. Et subitement, c'est insupportable. C'est comme de la mort. Une mort galopante. T'as l'impression que tes mains vont tomber. Et tu te transformes en charogne petit à petit. Et là, il faut que ça cesse tout de suite. Il faut pas que ça dure une seconde de plus. J'avais peur que tu comprennes pas à cause du baillon. Qu'est-ce que c'est flippant. Mais c'était bien le baillon. De toute façon, j'aime pas dire les choses. Quand je suis rentrée, Paul n'était pas là. Et ça a suffi pour que le monde s'écroule. Ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai fait. Ce qui est fait, ça passe derrière soi. Je suis très lucide dans ma tête. C'est tout ce que je suis capable d'être. Dans ma tête, je crois que mon corps ne m'appartient pas. C'est un appendice anonyme. Et dans ma tête, il y a Paul. Il aurait pu me réconcilier avec mon corps. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Justement parce que j'aimais pas mon corps, j'étais une proie facile. Je veux dire une victime. De toute façon, ce sont les victimes expiatoires des hommes.
Je me branle toujours les jambes serrées. C'est très rare que j'écarte les jambes. Même à moi, je suis pas capable de m'offrir. Je me viole. Je n'en éprouve qu'une satisfaction sans intérêt, assez nauséeuse, juste assez vindicative pour me dire que c'est pas la peine d'avoir un mec pour en arriver à ce point. Et c'était une souffrance pour moi d'être sur sa couche. En souffrance, on dit justement, comme un paquet abandonné. Et plus le temps passait, moins je pouvais supporter cela. Il fallait que je me jette dehors sur le trottoir comme une épave. Sens étymologique de l'épave, elle est à tout le monde. La seule chose que je me répétais obstinément comme une espèce d'équation merdique, c'est que si moi je l'avais trompé et que je n'aimais que lui, peut-être que si lui me trompait, ça n'avait pas non plus d'importance. Mais il ne me trompait pas, c'était bien pire. Il était ravi d'être seul. L'amour entre les hommes et les femmes, on ne le dit pas assez, c'est une bataille sournoise. Voilà. Je gagne si je rentre la dernière. Je le sais, alors j'aurai le pied sur lui. Samba, rien que pour te sucer. Ça, c'est mon rêve. Quand pour un mec, je sais très bien que je suis juste une chatte qu'il a envie de bourrer. Sans faux semblant sentimental. Juste du désir cru. Faire prendre par un mec. N'importe qui. Un train de savate, une cloche. Avec qui on se vautre pour le plaisir de se vautrer. Le déshonneur, la déconsidération, c'est une jouissance de fille. Ça va, ferme-toi, je vais te paye. T'as pas le choix. S'il te plaît. Yes, je t'ai baisé, hein. Que la nymphomanie consiste à se détruire parce que on choisit celui qui ne vous aime pas.
Je ne désire pas coucher avec des hommes. Je désire être ouverte jusqu'à l'intérieur et puis quand on voit que le mystère n'est qu'un amas de tripes, la femme est morte. À la limite, mon désir, c'est de rencontrer Jack l'Éventreur. C'est certain qu'il ouvrirait en deux une femme comme moi. Et j'ai encore été foutue d'attendre 1 heure de plus pour être la dernière à rentrer. Si c'est pas la preuve que les femmes sont capables de beaucoup plus d'amour que les hommes. De beaucoup plus d'amour. À lui aussi le matin. Quand je rentre la seconde, c'est pas aussi facile. Il est à cran le petit bonhomme. Je viens de rentrer. Moi aussi. Je te vois bien. C'est là qu'il écrit Un amour. Moi aussi, je viens de rentrer. Autobiographique. Je m'en doute, t'es pas le genre à rester 2 heures devant la télé comme une cloche. Un amour raconte la passion destructrice d'un homme mûr pour une jeune prostituée. Je m'en fous qu'il veuille pas me baiser. Peut-être à cause de l'éducation reçue dans son enfance, la femme lui était toujours apparue comme une étrange créature. Avec une femme, il n'était jamais parvenu à se trouver en confiance comme avec des amis. La femme était toujours pour lui une créature d'un autre monde, vaguement supérieure et indéchiffrable. J'ai le con gonflé et humide et je peux très bien tenir jusqu'à la nuit des temps. C'est pas comme ça qu'il arrivera à me réduire. C'est simple. Maintenant, dès qu'il dit qu'il veut passer la soirée sans moi, j'en profite. Je me fais attacher. C'est de sa faute. Tu veux que je te domine? Tu veux m'attacher moi? Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Je veux rien faire. Mais tu aimes bien que je t'attache. Oui, mais pas derrière le coude. La dernière fois, j'ai mis au moins 15 jours à récupérer complètement la main. Et derrière le coude d'un mois, j'ai encore senti un truc bizarre. À ton âge, c'est pas normal, t'as des problèmes de circulation. Un jour, j'ai rencontré à Cannes Grace Dely. Bon, je savais pas que c'était Grace Dely, sinon j'aurais pas pu lui parler. Mais bon, je lui ai plu et elle m'a donné rendez-vous chez moi. Alors, elle sonne, blonde, très bien coiffée, avec un petit tailleur pied de poule. La poule, c'était elle. Crac, je la baisse comme ça, entre 5 et 7, et elle s'en va très contente. Le lendemain, je la revois, j'étais avec un ami, et je lui dis, tu vois, j'ai baisé cette femme-là. Je lui dis, comment? Tu as baisé Grace Dely? Je la regarde, je savais pas. Eh oui, je ne suis pas particulièrement beau, ni riche, ni séduisant, mais je l'ai baisé. Quand même, alors, je m'approche d'elle,
Et on prend un verre et je lui dis, mais pourquoi ok. Pourquoi Merde. Voilà. Je dis, pourquoi mais vous pas dit que vous étiez Grace Dely. Elle me fait, est-ce que vous seriez conduit pareil? Alors, et voilà, tout est dit. On ne fait pas la même chose avec Grace Dely. On prend des gants. C'était bien ça. Attends. Attends, ça fait pas mal. Dommage, j'en ai pas de... Bon, attends, ça fait rien. Ça, comme ça. Voilà. Allez, maintenant, soulève ton cul. Je vais te remonter la chute. Voilà, comme ça. Je vais t'écarter les jambes, tu veux? J'ai l'impression que tu aimes bien quand je t'écarte les jambes. Attends. J'adore ça. Voilà. C'est bien ça. Et maintenant, je vais mettre ça. Hein? Attends. Voilà. Mais aide-moi. Ah voilà, c'est très beau. Ah, tu es jolie comme ça. Ah, c'est très très beau. Je vais te mettre le baillon. J'aimais tellement ça que je commençais à m'attacher à Robert. M'attacher sans attachement. Voilà le secret de son office. Après les séances, au lieu d'avoir des états d'âme, je rigolais. On faisait la bringue. On se tapait des gueuletons. J'avais plus un rond. Elle lui dit... Tu veux du caviar? Encore du caviar? Monsieur, s'il vous plaît. Caviar. On peut avoir? Merci. Et de la vodka aussi. Moi, j'adore me pinter. Mais je suis jamais ivre. Enfin, ce qui s'appelle ivre. De la vodka. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, on peut avoir de la vodka aussi. Merci.
T'as l'air enfant. Tu vois des copains jouer à mes copines? Qu'est-ce que vous devez nous casser comme sucre sur le dos? Du sucre, du sel, du poivre. Tu m'aides? Caresse-moi. Mais je peux pas puisque t'as gardé ça. Voici que ça. C'est con l'amour. C'est une question de pouvoir. Un mec qu'on aime vraiment assez pour être fidèle, il ne vous baise plus. Quand on les trompe, il vous baisse, c'est simple. C'est pas qu'ils devinent qu'on les trompe, c'est qu'ils comprennent qu'on leur échappe. J'ai les poings fermés, je peux rien faire. Ça va pas? Quel plan tu me fais là? Je comprends pas que tu comprennes pas qu'avec toi que j'ai quelque chose. Tu sais, moi j'ai jamais touché la queue d'un homme. Alors pourquoi moi tu me laisses pas tranquille? Parce que toi tu fais rien. Toi, tu prends ma place. T'es la femme. Moi je suis ton mec. Je te baise. Vous le croyez? C'est comme ça qu'il m'a collé enceinte, ce sale con égoïste. Sans aucune jouissance, même de sa part. Me faire le coup de la Vierge Marie. La gougoute séminale. Allez, laissez bien tomber les jambes. Détendez-vous. Voilà. Bon, le col est fermé, tonique. Et du reste, ça fait 8 semaines. Allez, à toi. Et puis je suis devenue un objet d'étude pour jeunes praticiens boutonneux. Une pièce de boucherie. Ça me tue que dès qu'on est enceinte, ça devient anodin d'écarter les jambes et de se faire reluquer le vagin jusqu'au tréfonds. Puis j'y ai pris goût avec une certaine amertume. Parce que finalement, comme j'avais conclu une trêve avec Robert pendant que j'étais enceinte, personne d'autre me touchait. Je n'avais de relations sexuelles qu'au moment de mes visites mensuelles. J'ai jamais pu m'installer normalement sur une table gynécologique. J'écarte pas les jambes. C'est pour ça que ça me fait de l'effet. Parce que je suis bien plus frigo que d'autres. Je comprends très bien la médecine chinoise où on soignait le corps sur son double en ivoire. Encore que cela aussi puisse être inadmissible. Le cinéma porno n'est pas autre chose que soigner sa libido sur son double en image. Or, la chose qu'on n'admet pas, on n'en admet pas l'image non plus.
L'image vous compromet tout autant à partir du moment où elle vous représente. Très bien. Paul a raison. On ne peut pas aimer ce visage s'il a ce con. Ce con ne peut pas appartenir à ce visage. J'imagine très souvent une maison de rendez-vous où la tête serait séparée du corps par un système un peu semblable à celui de l'échafaud, avant que le couperet ne tombe. Bien entendu, il n'y a pas de couperet. Je porte une jupe de faille rouge bien gonflante et qui crisse au toucher. Et ces accessoires ridicules qui font bander les hommes. Et ça prouve que ceux qui bandent aussi ne nous aiment pas. Dans le fond, Paul a raison, c'est être une femme qui est rédhibitoire. Parce qu'une femme pour laquelle on bande, c'est qu'on veut l'enfiler. Vouloir enfiler une femme, c'est la mépriser. L'amour des hommes et des femmes est impossible. Je ne sais pas pourquoi ces hommes qu'on voit pas, on les imagine forcément grossiers et simiesques. Comme si le pire était ce qu'on peut souhaiter de mieux. Donc, je tombe sur sa tête. Le rachis, on vient de voir. Le fémur. Vous voulez savoir ce que c'est? Oui. C'est un garçon. C'est génial. Tu veux que je t'épouse? Oui. Ce soir-là, Paul m'a fait l'amour pour la première fois depuis des lustres. Et pour la dernière fois. Ensuite, il s'est contenté de me traîner derrière lui comme un poulet qui vous pèse. Qu'on endure par sens du devoir. On s'est mis à sortir tous les soirs, avec sa sœur et son beau-frère. Maintenant que j'étais la mère de son fils, il m'avait présenté à sa famille. Ça va? Use. Ça va? Très bien. Tu reprends quelque chose? Non, tout à l'heure. Que te tengo. Estaba aquí pensando en ti y solamente puedo pensar en tu cuerpo sobre el mío. Nunca pensé que te iba a tener, pero ahora que te tengo, te quiero decir unas cosas. Mi cuerpo llama al cuerpo tuyo y solamente pienso en tu cuerpo dentro del mío. Estaba aquí pensando en ti y no puedo creer que te tengo.
Estaba aquí pensando en ti. Y solamente puedo J'espère que tu vas pas me faire une scène. en tu cuerpo Fais pas de scène. sobre mí. J'avais envie de danser, alors j'ai attrapé la première fille venue. Nunca pensé que te J'ai même failli lui rouler un patin et le regarder comme un arbre de Noël. Et puis j'ai implanté là où j'avais prise. Elle a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Alors tu vois, t'as rien à dire. Je dis rien. Et si j'apprends que t'en penses pour moi? Un whisky, s'il vous plaît. Vous aimez plus ou pas là? Pardon? Je vous regarde et je vois un couple de beaufs. Tu la tiens comme un beauf? Assieds-toi. T'es crevé. Ça va. C'est ma sœur, mais je vais lui dire, moi. Je vais lui dire qu'un mec, ça aime le challenge, tu vois. Un mec, ça aime pas qu'on le suive partout. Il a besoin de croire qu'il va la perdre. Alors là, il lui cavale après. Sinon, il cavale ailleurs. Parce qu'un mec, ça cavale tout le temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça m'intéresse pas tes histoires de cavale. Le salaud. Il me laisse seule avec cette affreuse angoisse. Que bientôt mon sexe va se dilater, que je vais expulser le bébé de mon corps. Réveille-toi. Réveille-toi. Mais j'en ai marre que tu sois un pochard. Gros porc mannequin de merde. Jésus, Qu'est-ce qui se passe? ça va te plaire.
On va s'installer. Il y a une contraction. Attendez, on attend qu'elle passe. Respirez bien. Respirez bien. Respirez bien. Dès qu'elle est passée, on s'installe. Hein. Non, le cœur ne reste pas. S'il reste. On me fait la péridurale. Non, on n'a pas le temps. Votre bébé va naître là. Voilà, on est prêt. On va s'installer, on va pousser le bébé, d'accord? Vous prenez de l'air. Prenez plein d'air, bloquez. Attrapez en les bas. mains sur les côtés. Et Allez, poussez fort. poussez. Allez-y, encore. Toutes vos forces. Poussez fort. Gardez le l'air. Allez-y encore. C'est incroyable de se donner la vie. Allez, on inspire. On bloque. La tête, Et on y va. bloqué, il faut pousser plus longtemps. Allez-y. On dit qu'une femme n'est pas une femme avant d'être mère. Je crois que c'est vrai. Que rien de ce qui s'est passé avant n'a vraiment d'importance. J'ai appelé mon fils du nom de son père. S'il y a quelqu'un qui compte les âmes là-haut, ça fait compte égal.